Imaginez ceci, le plus beau jour de votre vie, celui dont vous rêvez depuis toujours. Tout est prêt, la robe blanche est magnifique, le fiancé vous attend à l'hôtel, vos amis sont là pour célébrer votre amour. Mais au dernier moment, quelque chose cloche. Un murmure parcourt la salle. Des regards gênés s'échangent. Quelqu'un entre, et en une fraction de seconde, tout bascule. Ce jour qui devait être le plus beau devient un cauchemar réveillé. Et le pire, c'est que ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait tout prévu. Quelqu'un qui, depuis toujours, trouvait insupportable de ne pas être sous le feu des projecteurs. Et cette personne, c'était sa propre sœur. Une histoire de jalousie, de trahison et de revanche. Mais surtout, une histoire qui prouve que parfois, le plus grand des ennemis se cache dans notre propre famille. Vous voulez savoir comment tout cela s'est terminé? Restez bien jusqu'au bout et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Le jour où j'ai annoncé mon mariage, j'aurais dû me sentir euphorique. Après tout, c'était censé être l'un des plus beaux jours de ma vie. Mais dès que j'ai prononcé les mots devant ma famille, j'ai su que quelque chose clochait. « Oh, et tu te maries bientôt ?» a réagi ma demi-sœur, Élodie, avec un sourire presque moqueur. Son ton était léger, presque indifférent, mais je connaissais assez bien Élodie pour savoir que derrière cette façade se cachait quelque chose de sournois. Avant même que je ne puisse répondre, ma mère s'est tournée vers elle avec un regard admiratif. « Quelle belle coïncidence, ma chérie. Toi aussi, tu parlais d'organiser ton mariage bientôt, non ?» Mon cœur s'est serré. Je n'étais pas idiote. Je savais que ma famille avait toujours eu une nette préférence pour Élodie. Elle était la fille parfaite, celle qui attirait tous les regards, celle qui obtenait tout ce qu'elle voulait sans même avoir à lever le petit doigt. Moi, en revanche, j'avais toujours été l'ombre, la pièce rapportée, celle dont on oubliait l'existence jusqu'au moment où il fallait lui rappeler qu'elle n'était pas assez bien. « Vous avez déjà fixé une date ?» a demandé mon père, cette fois à Élodie. Elle a fait mine de réfléchir, puis a levé les yeux vers moi avec un sourire triomphant. Oui, je pensais à la même date que le mariage d'Anaïs. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait. J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal entendu, mais non. Elle venait délibérément de choisir la même date que moi. « Attends, quoi ?» ai-je balbutié. « Oh, mais ça ne pose pas de problème, non ? De toute façon, ton mariage sera tout simple, juste une petite cérémonie intime, non ?» Elle savait très bien ce qu'elle faisait. En organisant son mariage le même jour que le mien, elle garantissait que toute la famille choisirait d'aller au sien plutôt qu'au mien. Mes parents, nos oncles et tantes, même les amis de longue date de la famille, tous se précipiteraient pour assister au mariage d'Élodie, la fille adorée, et non au mien. Mon fiancé, Hugo, a immédiatement vu mon malaise et m'a serré la main sous la table. « Vous plaisantez, j'espère ?» a-t-il demandé avec un sourire tendu. « Pourquoi je plaisanterais ?» a répliqué Élodie, feignant l'innocence. « 2 mariages le même jour, c'est excitant, non ?» Ma mère a ri doucement, comme si tout cela était anodin. « C'est vrai, ça fait un bel événement pour toute la famille. » Je savais qu'aucun d'eux ne se rendait compte à quel point il me blessait. Ou peut-être qu'il le savait et s'en fichait. « Anaïs, c'est embêtant pour toi ?» a demandé mon père d'un ton qui laissait entendre qu'il ne se souciait pas vraiment de ma réponse. J'ai voulu dire oui, que c'était injuste, que c'était évident que ma sœur faisait cela exprès. Mais à quoi bon? Je connaissais le schéma. Si je protestais, on me traiterait de jalouse, de capricieuse. Alors, j'ai inspiré profondément et j'ai simplement répondu. Non, pas du tout. Mais Hugo a vu mon poing se serrer sous la table. Les mois qui ont suivi ont été un enchaînement de frustrations. Je faisais tout mon possible pour préparer mon mariage dans la sérénité, mais à chaque étape, quelque chose clochait. D'abord, la salle de réception que j'avais réservée a soudainement annulé ma réservation, affirmant qu'une erreur administrative les empêchait de me recevoir à la date prévue. 2 jours plus tard, j'ai découvert que la nouvelle mariée prévue à cet endroit était Élodie. Ensuite, les invitations que j'avais envoyées ont commencé à se perdre mystérieusement. Des amis proches m'ont écrit pour me demander pourquoi ils n'avaient jamais reçu d'invitation, alors que j'étais certaine de les avoir envoyées. Puis, il y a eu le coup du fleuriste. Il avait promis des compositions magnifiques pour le jour J, mais il a brusquement annulé, prétextant un problème d'agenda. J'ai appris plus tard qu'Élodie l'avait engagé pour son propre mariage. Et comme si tout cela ne suffisait pas, une semaine avant mon mariage, mon voile de mariée a disparu. Je l'avais laissé chez mes parents, pensant naïvement qu'il serait en sécurité. Mais le jour où j'ai voulu le récupérer, il n'était plus là.
Tu es sûr de l'avoir laissée ici? A demandé ma mère, l'air distrait. Oui, certaine. Il était dans la housse, dans ma chambre. Ah, peut-être qu'Élodie l'a pris par erreur. Par erreur? Mon voile était brodé avec mon prénom dessus. J'ai couru voir Élodie dans sa chambre et, évidemment, il était là, posé négligemment sur une chaise. Oh, mince, c'était à toi? A-t-elle dit en jouant la surprise. Désolé, je pensais que c'était un vieux voile qui traînait. Un vieux voile? Il était flambant neuf et personnalisé. Rends-le-moi, ai-je dit froidement. Elle a haussé les épaules et me l'a jeté comme si c'était un vulgaire bout de tissu. Détends-toi, Anaïs. Tu deviens paranoïaque. J'ai serré les dents, me retenant de répliquer. Je savais que si je me mettais en colère, je passerais encore pour la méchante de l'histoire. Mais le pire est arrivé 3 jours avant le mariage. J'étais chez moi, essayant de finaliser les derniers préparatifs, quand j'ai reçu un message anonyme sur mon téléphone. Enveloppe avec flèche bas, tu devrais vérifier ta robe de mariée. Mon sang s'est glacé. Je me suis précipité dans ma chambre et j'ai ouvert délicatement la housse de ma robe. Au début, tout semblait normal. Puis, mon cœur a fait un bond. Il y avait des trous. Des petits trous, soigneusement découpés dans le tissu, juste assez pour être visibles, juste assez pour ruiner la robe. J'ai porté la main à ma bouche pour retenir un cri. C'était impossible. Qui aurait fait ça? Mais je connaissais déjà la réponse. Élodie. Mon mariage devait être le plus beau jour de ma vie. Mais ma sœur avait d'autres plans. Et je refusais de la laisser gagner. J'ai fixé les trous dans ma robe de mariée, incapable de bouger, mon cœur battant à tout rompre. L'étoffe blanche, autrefois parfaite, était désormais marquée par de petites entailles, discrètes mais stratégiquement placées. C'était volontaire. Je sentais la rage monter en moi. C'était forcément Élodie. Qui d'autre aurait eu accès à ma robe? Qui d'autre aurait eu une raison de saboter mon mariage? Je voulais me précipiter chez mes parents, la confronter devant tout le monde, lui hurler dessus jusqu'à ce qu'elle avoue. Mais je savais comment ça finirait. Elle nierait. Elle me regarderait avec ce sourire narquois et innocent, et nos parents prendraient aussitôt sa défense. Tu exagères, Anaïs. Ce ne sont que de petites marques, ce n'est pas si grave. Peut-être que c'est toi qui les as faites sans faire attention. Pourquoi Élodie ferait ça? Tu es paranoïaque. Je connaissais déjà les répliques par cœur. Non. Cette fois, je devais réfléchir avant d'agir. Je me suis forcé à respirer profondément, à calmer la tempête qui grondait en moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Hugo. Il a décroché immédiatement. Ça va, mon amour? Tu as une drôle de voix. J'ai avalé ma salive, essayant de ne pas craquer. Ma robe est abîmée. Quelqu'un a fait des trous dedans. Un silence. Puis, sa voix s'est faite plus dure. Quoi? Qui a fait ça? Je ne sais pas. Il a soupiré, frustré. Dis-moi où tu es, j'arrive. 30 minutes plus tard, Hugo était chez moi. Dès qu'il a vu la robe, il a juré entre ses dents. C'est une blague. Je lui ai tout raconté, depuis le voile perdu jusqu'aux annulations soudaines de la salle et du fleuriste. Chaque petit incident qui, pris séparément, pouvait sembler anodin, mais qui, mis bout à bout, formait un schéma clair de sabotage. Hugo a croisé les bras, son regard sombre. On ne peut pas laisser passer ça, Anaïs. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Lui ai-je demandé avec amertume. Si je l'accuse sans preuve, elle s'en sortira encore. Il a réfléchi un instant, puis un sourire rusé est apparu sur ses lèvres. D'accord. Alors on va lui tendre un piège. J'ai froncé les sourcils. Un piège? Élodie veut ruiner ton mariage, mais elle doit penser que tu es encore faible, que tu ne feras rien contre elle. Et si on lui montrait qu'elle s'attaque à la mauvaise personne? Je l'ai regardé avec curiosité pendant qu'il exposait son plan. Peu à peu, ma colère s'est transformée en une détermination froide. Tu crois vraiment que ça va marcher? Fais-moi confiance, Anaïs. On va lui faire regretter chaque coup bas. Le lendemain, je suis allé chez mes parents comme si de rien n'était. Élodie était là, bien sûr, assise sur le canapé, un sourire satisfait aux lèvres. Tiens, Anaïs, tu viens me féliciter pour mon mariage? A-t-elle dit d'un ton moqueur. Je lui ai rendu un sourire hypocrite. Féliciter une future mariée? Bien sûr. Ma mère est entrée dans la pièce et m'a jeté un regard distrait. Tu veux quelque chose, Anaïs? Oui, j'avais laissé ma robe ici. Je voulais la récupérer. Oh,
Ta précieuse robe, a chantonné Élodie. Tu es sûre qu'elle est toujours ici? J'ai senti mon cœur se serrer, mais je suis restée calme. Oui. Je vais la chercher. Sans attendre de réponse, je suis montée à l'étage et ai ouvert la porte de la chambre où je gardais ma robe. Je l'ai sortie de sa housse et l'ai observée attentivement. Élodie m'avait vu arriver. Elle savait que je vérifierais ma robe. Si elle était encore plus abîmée, c'était qu'elle était revenue l'endommager après ma dernière visite. Hugo m'avait dit de rester neutre, alors j'ai fait semblant de ne rien voir. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. J'ai redescendu les escaliers avec la robe et j'ai remercié mes parents avant de partir. Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que Hugo avait placé une mini-caméra dans la chambre. Le soir même, nous avons regardé l'enregistrement. Et ce que nous avons vu a confirmé tous nos soupçons. 2 heures après mon départ, Élodie était entrée dans la chambre avec une paire de ciseaux. Sans la moindre hésitation, elle avait découpé d'autres morceaux du tissu, agrandissant les trous existants. Puis, elle avait ri doucement et replacé la robe dans sa housse, comme si de rien n'était. Mon sang s'est glacé. Cette garce. Hugo a posé une main rassurante sur mon épaule. Maintenant, on a des preuves. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Élodie. On doit parler. Retrouve-moi demain à la pâtisserie du centre-ville. Elle a répondu presque immédiatement. Pourquoi? Tu verras. Le piège était en place. Le lendemain, Élodie est arrivée avec son habituel air supérieur. Alors, de quoi voulais-tu me parler? Je lui ai montré mon téléphone, l'écran affichant une image figée de la vidéo, où elle apparaissait, ciseaux en main, en train de saboter ma robe. Son sourire a disparu immédiatement. Qu'est-ce que? Tu es pathétique, Élodie. Elle a cligné des yeux, puis a éclaté de rire. Sérieusement? Tu penses que cette vidéo prouve quoi que ce soit? Je me suis penché vers elle. Elle prouve que tu es prête à tout pour me détruire. Son regard s'est assombri. Et alors? Qu'est-ce que tu comptes faire? Montrer ça à maman et papa? J'ai souri. Non. Je n'ai pas besoin d'eux. Son expression a vacillé un instant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais envoyer ça à tout notre entourage. Nos amis, nos cousins, tes beaux-parents, tout le monde verra ce que tu as fait. Son visage est devenu livide. Tu n'oserais pas. Et c'est moi. Elle a serré les dents, furieuse. Qu'est-ce que tu veux, Anaïs? J'ai croisé les bras. Que tu me laisses tranquille. Que tu arrêtes tes sabotages. Et que tu t'éloignes de ma vie. Elle a hésité. Sinon, j'ai levé mon téléphone. Sinon, cette vidéo devient virale. Un silence tendu s'est installé entre nous. Puis, à contre-cœur, Élodie a lâché. Très bien. Elle s'est levée brutalement et est partie sans un mot de plus. Mais en la regardant s'éloigner, une pensée m'a traversé l'esprit. Elle allait chercher un autre moyen de m'atteindre. Et je devais être prête. J'aurais aimé croire qu'après notre confrontation, Élodie allait abandonner et me laisser vivre mon mariage en paix. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas aussi simple. Ma sœur n'avait jamais perdu face à moi. Elle avait toujours été celle qui brillait, celle que tout le monde admirait, celle qui obtenait tout ce qu'elle voulait sans effort. Moi, j'étais juste l'obstacle sur son chemin, l'intruse dont elle aimait piétiner l'existence pour mieux se sentir supérieure. Et elle ne supporterait pas de me voir gagner cette fois-ci. Quelques jours après notre conversation, je pensais naïvement que tout était rentré dans l'ordre. Hugo et moi finalisions les préparatifs du mariage, et malgré les nombreux sabotages que j'avais subis, j'étais plus déterminée que jamais à rendre cette journée inoubliable. Jusqu'à ce que je reçoive un appel terrifiant. Mon téléphone a vibré en plein après-midi. En voyant le nom du responsable de la salle de réception, j'ai senti un frisson désagréable courir le long de ma colonne vertébrale. « Bonjour, Madame Dupont », a-t-il dit d'une voix tendue. « Je suis désolé de vous appeler si tardivement, mais nous avons un problème. » Mon cœur a raté un battement. « Un problème? Quel genre de problème? » Un silence pesant. « Quelqu'un vient d'appeler en se faisant passer pour vous. Ils ont annulé la réservation de votre mariage. » J'ai écarquillé les yeux. « Quoi? » Nous avons trouvé ça étrange, car la voix ne correspondait pas vraiment à celle de nos échanges précédents. Heureusement, nous avons préféré confirmer directement avec vous. J'étais tétanisée. « Élodie. » Ça ne pouvait être qu'elle. Je me suis forcée à respirer lentement. « Non, je n'ai jamais annulé ma réservation. » « D'accord. Nous gardons donc tout en place, mais soyez prudente,
Il semblerait que quelqu'un cherche à saboter votre mariage. Je n'ai même pas pris le temps de répondre avant de raccrocher brutalement. Mes mains tremblaient. Cette fois, elle était allée trop loin. J'ai immédiatement appelé Hugo. Elle a essayé d'annuler la salle. Ai-je lâché dès qu'il a décroché? Quoi? Comment? Je lui ai expliqué rapidement la situation. Un silence a suivi. Puis, il a soupiré. D'accord. Là, c'est la guerre. Et cette fois, nous n'allions plus simplement nous défendre. Le lendemain, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro d'Élodie. Qu'est-ce que tu veux encore? A-t-elle répondu d'un ton ennuyé. Je veux qu'on parle. Viens me rejoindre au café, dans 1 heure. Elle a ri. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que si tu ne viens pas, je vais envoyer la vidéo à tous nos contacts. Un silence. Puis, d'une voix plus froide, elle a soufflé. Très bien. 1 heure. Quand elle est arrivée au café, elle avait toujours ce même air hautain, mais je voyais bien l'agacement dans ses yeux. Tu perds ton temps, Anaïs, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. J'ai croisé les bras. C'est toi qui as essayé d'annuler ma salle, n'est-ce pas? Elle a battu des cils d'un air faussement innocent. De quoi tu parles? Arrête. Je sais que c'est toi. Un sourire amusé a étiré ses lèvres. Et si c'était moi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu es pitoyable, Élodie. Tu ne peux pas supporter l'idée que je sois heureuse, alors tu fais tout pour me détruire. Mais cette fois, tu es allé trop loin. Elle a haussé les épaules. Tu me fais rire, Anaïs. Tu penses vraiment que ce mariage va changer quoi que ce soit? Tu as toujours été insignifiante. Même mariée, tu le resteras. Ces mots m'ont frappé en plein cœur, mais j'ai refusé de montrer la moindre faiblesse. Tu veux savoir la différence entre toi et moi, Élodie? Ai-je demandé en me penchant légèrement vers elle. Elle a levé un sourcil. Laquelle? Moi, je suis heureuse. Toi, tu ne le seras jamais. Son sourire s'est figé un instant. Puis, elle a éclaté de rire, mais cette fois, il y avait quelque chose de forcé dans son attitude. Tu crois vraiment ça? Oui. Parce qu'au fond, toi-même tu sais que sans moi, tu n'as plus personne à écraser. Je me suis levée, laissant quelques pièces sur la table pour mon café. Reste loin de moi, Élodie. C'est la dernière fois que je t'adresse la parole. Elle n'a rien répondu. Elle s'est contentée de me fixer, son regard brûlant d'une rage contenue. 2 jours avant le mariage, un dernier rebondissement est venu bouleverser mes plans. J'étais en train de finaliser ma liste d'invités quand j'ai reçu un message d'une amie proche. Anaïs, désolée, mais je ne pourrai pas venir à ton mariage. J'ai entendu dire que tu n'étais pas une bonne personne. On m'a dit que tu avais fait des choses horribles à ta sœur. Je ne sais pas quoi croire, mais je préfère ne pas m'impliquer. Mes mains ont tremblé en lisant ces mots. Quelques minutes plus tard, d'autres messages ont suivi. D'autres invités qui déclaraient annuler leur venue. Tous avec la même excuse. J'ai compris. Élodie avait lancé une campagne de diffamation contre moi. Elle avait dû raconter des mensonges à nos amis communs, insinuer que j'étais jalouse, que j'étais la véritable manipulatrice. Non, ai-je soufflé, sous le choc. Mais cette fois, j'ai refusé de me laisser abattre. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à tous ceux qui avaient annulé. Si vous croyez des rumeurs sans même me parler, alors peut-être que vous n'avez jamais été mes vrais amis. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Ce mariage allait être un test. Un test pour voir qui, dans mon entourage, méritait réellement d'être dans ma vie. Et qui devait en être définitivement effacé. Le jour d'avant le mariage, Hugo et moi avons pris une décision radicale. Nous allions réorganiser toute la cérémonie en dernière minute. Avec l'aide de ses amis et de ses collègues, nous avons trouvé un autre lieu, plus beau, plus intime. Nous avons fait appel à des prestataires de dernière minute, qui ont accepté de nous aider en urgence. Nous avons supprimé l'accès à quiconque avait été complice d'Élodie. Et enfin, nous avons modifié l'heure du mariage sans prévenir ma famille. Quand Élodie et mes parents arriveraient à l'ancien lieu de réception, ils trouveraient un endroit vide. Et moi, je serais loin, entouré uniquement de ceux qui comptent réellement pour moi. J'ai regardé mon reflet dans le miroir, le jour de mon mariage. Ma robe, celle qu'Élodie avait essayé de ruiner, avait été réparée et embellie. Elle était parfaite. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Le vrai combat allait commencer maintenant. Et cette fois, je n'avais plus peur. Je me tenais devant le miroir, le cœur battant, mes mains tremblantes d'excitation et d'adrénaline. C'était le grand jour. Ma robe de mariée était parfaite. Personne ne pouvait plus me l'enlever.
Autour de moi, mes vrais amis s'activaient à ajuster les derniers détails. Hugo, lui, était déjà sur place, veillant à ce que tout se déroule comme prévu. Ce mariage, c'était notre revanche. Un sourire se dessina sur mon visage. Pendant tout ce temps, Élodie pensait m'avoir battu. Elle pensait que son mariage allait éclipser le mien, que mes invités allaient me tourner le dos, que je finirais humilié. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà disparu de son jeu. Aujourd'hui, je ne me mariais pas là où elle croyait. Et quand elle comprendrait ce qui se passait, il serait trop tard. Plus tôt dans la matinée, j'avais reçu un dernier message d'Élodie. « J'espère que tu es prête. Profite bien de ton petit mariage, seule. » J'avais souri en lisant ça. « Oh, ma chère sœur, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. » Hugo et moi avions pris une décision radicale. Nous avions déplacé tout le mariage en secret, sans avertir ma famille. Seuls nos amis de confiance et les proches d'Hugo connaissaient le vrai lieu de la cérémonie. Élodie, mes parents, et tous ceux qui avaient soutenu ces manipulations allaient se rendre à la mauvaise adresse. Et quand ils arriveraient, ils découvriraient un lieu vide. Un lieu où mon mariage n'aurait jamais lieu. Pendant ce temps, du côté d'Élodie, elle se tenait devant l'entrée de l'ancienne salle de réception, impatiente de voir le désastre qu'elle avait orchestré. Ses parents à ses côtés, elle affichait un sourire satisfait. « Tu crois qu'elle a annulé son mariage ?» demanda ma mère, l'air vaguement préoccupé. « Évidemment, » répondit Élodie en haussant les épaules. Avec tous les invités qui ont annulé, elle a sûrement compris qu'elle n'avait aucune chance. Mon père, lui, hocha la tête d'un air approbateur. « C'est mieux ainsi. Ça aurait été ridicule qu'elle insiste. » Élodie poussa la porte avec arrogance. Mais ce qu'elle vit à l'intérieur lui coupa le souffle. Rien. La salle était vide. Pas de décoration, pas de chaises, pas de fleurs. Et surtout, pas de mariée. Un mauvais pressentiment commença à la gagner. Attendez, où est tout le monde? Mon père fronça les sourcils. Fait étrange. Anaïs nous a dit que son mariage était ici. Peut-être qu'elle a changé d'avis à la dernière minute, proposa ma mère. Mais Élodie ne les écoutait plus. Elle venait de comprendre. Je lui avais tendu un piège. À ce moment précis, moi, j'étais déjà ailleurs. J'étais en train de me marier. Entouré de mes véritables amis, dans un lieu magnifique au bord d'un lac, Hugo et moi échangions nos vœux dans une atmosphère remplie de bonheur et de sincérité. Aucune tension, aucun stress. Juste, nous. Pendant qu'Élodie ruminait sa défaite, j'étais en train de savourer ma victoire silencieuse. Mais ce n'était pas fini. Je savais qu'elle n'allait pas en rester là. Pendant la réception, alors que tout le monde riait et célébrait notre union, un bruit attira mon attention. Un bruit de talons précipités. Puis, une voix hystérique. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis retourné. Et là, en plein milieu de mon mariage, Élodie venait d'apparaître, haletante, le visage rouge de colère. Elle avait trouvé l'endroit. Derrière elle, mes parents arrivaient en courant, aussi furieux qu'embarrassés. Les invités se sont retournés, surpris. Un silence s'est installé. Élodie s'est avancée d'un pas furieux vers moi, ignorant totalement le fait qu'elle venait de faire une scène devant tout le monde. Tu t'es moqué de moi. J'ai croisé les bras, un sourire en coin. Tu es venu? Pourtant, tu m'avais dit que mon mariage ne valait pas la peine d'être célébré. Elle a serré les poings. Tu as fait exprès de nous donner la mauvaise adresse. Oh, comme c'est étrange. C'est exactement ce que tu as fait avec mes invités, non? Son visage a blêmi. J'ai haussé les épaules. Tu voulais m'empêcher de me marier, alors j'ai simplement pris mes précautions. Je ne voulais pas que des personnes toxiques gâchent mon grand jour. Élodie tremblait de rage. Tu crois que tu as gagné, c'est ça? Un rire moqueur m'a échappé. Je n'ai pas seulement gagné, Élodie. J'ai prouvé que tu n'avais plus aucun pouvoir sur moi. Mes parents ont pris la parole à ce moment-là, visiblement vexés d'avoir été mis à l'écart. Anaïs, ce que tu as fait est inacceptable, s'est exclamé mon père. Ma mère a secoué la tête. Tu es vraiment égoïste. Nous sommes ta famille et tu nous as exclus? Un rire amer m'a échappé. Ma famille? Je les ai regardés, un à un. Vous m'avez ignoré toute ma vie. Vous avez favorisé Élodie à chaque instant. Vous avez laissé cette fille me pourrir l'existence et vous ne l'avez jamais arrêtée. Mes invités observaient la scène, choqués par ce qui se déroulait sous leurs yeux.
Hugo s'est avancé et a pris ma main. Anaïs n'a plus besoin de gens comme vous dans sa vie. Ma mère a écarquillé les yeux. Comment oses-tu? J'ai pris une profonde inspiration. Je coupe les ponts avec vous. Définitivement. Élodie a ouvert la bouche pour répondre, mais une voix l'a coupée net. Tu es pathétique. Tout le monde s'est retourné. C'était son fiancé. Il se tenait là, en costume, les bras croisés, une expression de dégoût pur sur le visage. Élodie est restée figée. Qu'est-ce que? Son fiancé a secoué la tête. J'ai tout compris. Toute cette haine que tu as contre ta sœur, toute cette jalousie. Il l'a regardée avec mépris. Tu es toxique, Élodie. Et je refuse d'épouser quelqu'un comme toi. Un silence glacé s'est abattu sur la foule. Élodie a blêmi. Non, tu ne peux pas faire ça. Si. Je viens de le faire. Il a enlevé sa bague de fiançailles et l'a laissée tomber dans sa main. Adieu, Élodie. Et sous les regards médusés de tout le monde, il est parti. Élodie a explosé de rage, poussant un cri de frustration. Puis, humiliée, elle a pris la fuite, ses talons claquant contre le sol. Mes parents, eux, étaient trop sous le choc pour réagir. Quant à moi, je me suis tournée vers Hugo, et nous avons échangé un regard complice. J'avais gagné. Définitivement. Et pour la première fois de ma vie, j'étais enfin libre. Le silence était pesant. On n'entendait plus que le cliquetis des talons d'Élodie qui s'éloignait en courant, humilié, trahi par sa propre arrogance. Son fiancé venait de la quitter en plein milieu de mon mariage, et devant tous nos invités. C'était plus que ce qu'elle méritait, et pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était pas encore la fin de l'histoire. Mes parents, eux, étaient toujours sous le choc. Mon père regardait la scène, la mâchoire serrée, tandis que ma mère lançait des regards perdus entre moi et la sortie où Élodie avait disparu. Ça, ce n'était pas censé se passer comme ça, a-t-elle murmuré, comme si elle réalisait enfin que son monde parfait venait de s'effondrer. Un rire amer m'a échappé. Et pourtant, c'est arrivé. Hugo, à mes côtés, serrait doucement ma main. Nos invités, encore sous le choc de l'explosion dramatique à laquelle ils venaient d'assister, n'osaient pas bouger. Puis, la voix de mon père a résonné. « Tu es fière de toi, Anaïs ?» J'ai lentement tourné la tête vers lui, mon cœur battant plus fort. « Pardon ?» Il s'est avancé, son regard rempli de reproches. « Tu as toujours été jalouse d'Élodie. Depuis que vous êtes enfant. Et maintenant, tu viens de lui ruiner la vie. » Je suis resté bouche bée. Il était sérieux? Après tout ce qu'elle m'avait fait? Ma mère a hoché la tête, reprenant rapidement ses esprits. Elle a raison, chérie. Ce n'est pas Anaïs la victime ici, c'est Élodie. Tu aurais dû l'inclure dans ton mariage au lieu de chercher à l'exclure. Je l'ai regardée comme si elle venait de me frapper. L'inclure? Tu veux dire, comme elle l'a fait avec moi toute ma vie? Comme quand elle a volé mes amis, mes opportunités? Comme quand elle a essayé de saboter mon mariage et de m'humilier devant tout le monde? Ma mère a serré les lèvres, visiblement mal à l'aise, mais elle s'est rapidement ressaisie. Ce n'était que des enfantillages. Tu es trop rancunière. J'ai ri, un rire froid, presque incrédule. Des enfantillages? J'ai avancé vers elle, mon regard plongé dans le sien. Elle a détruit ma robe de mariée, essayé d'annuler ma réservation, retourné mes invités contre moi et manipulé tout le monde pour que mon mariage soit un échec, et tout ce que tu trouves à dire, c'est que je suis rancunière? Mes parents n'ont rien répondu. Parce qu'au fond, ils savaient que j'avais raison. Mais ils refusaient de l'admettre. Élodie est votre seule priorité depuis toujours. J'ai pris une profonde inspiration. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ma mère a levé les mains d'un air las. Tu exagères, Anaïs. Non. Je me suis tournée vers Hugo. Nous allons partir en voyage de noces. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler de vous. Les yeux de ma mère se sont agrandis. Tu ne peux pas dire ça. Oh, si, je peux. Et c'est à cet instant que tout a changé. Parce que, pour la première fois de ma vie, je l'ai regardé sans peur. Il n'avait plus aucun pouvoir sur moi.
Quelques jours après le mariage, Hugo et moi étions en voyage de noces, loin de tout, profitant du calme et du bonheur de notre nouvelle vie ensemble. Je me sentais légère, enfin libre, jusqu'à ce que je reçoive un dernier message d'Élodie. « Tu penses m'avoir détruite ? Tu ne fais que commencer à voir de quoi je suis capable. » Je n'ai ressenti aucune peur, juste de la pitié, parce qu'elle n'avait toujours rien compris. Le combat était terminé. Et cette fois, j'avais gagné. Définitivement. L'air marin caressait mon visage pendant que je regardais l'horizon, assise sur le balcon de notre chambre d'hôtel. Hugo dormait encore, paisiblement allongé sur le lit derrière moi. Nous étions partis en voyage de noces loin de tout, loin du chaos que ma famille avait essayé d'imposer à ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Mon téléphone était posé sur la table en face de moi. L'écran noir, silencieux. Plus aucun message de mes parents. Plus aucun appel d'Élodie. Ils avaient enfin abandonné. J'avais coupé les ponts. Et contrairement à ce que j'avais toujours craint, c'était libérateur. La veille, Hugo et moi avions dîné sur la terrasse d'un restaurant au bord de l'eau. Il m'avait regardé longuement avant de sourire doucement. « Tu réalises que c'est fini maintenant ?» J'avais pris une gorgée de vin, pensive. « Je crois, oui. Comment tu te sens ?» Je l'avais regardé. Le seul homme qui m'avait toujours soutenu, qui m'avait appris que je méritais plus que de courir après l'amour de gens qui ne me verraient jamais à ma juste valeur. Légère. Il avait tendu sa main vers la mienne et l'avait serrée doucement. Alors c'est tout ce qui compte. Et il avait raison. Pour la première fois, ma vie m'appartenait entièrement. Le lendemain matin, alors que je savourais mon café en regardant les vagues danser, mon téléphone vibra soudainement. Je fronçai les sourcils. Un message inconnu. « Anaïs, c'est moi. » Je sentis mon estomac se nouer. C'était Élodie. Je restai figé un instant. Devais-je l'ignorer? Mais une étrange curiosité me poussa à lire la suite. Je suis parti de chez nos parents. J'écarquillai les yeux. Élodie était partie? Quelques heures plus tard, après avoir hésité, je répondis finalement. « Pourquoi tu me dis ça ?» Sa réponse arriva presque immédiatement. Parce que j'ai compris quelque chose. Mon cœur battait plus fort. Toute ma vie, j'ai cru que j'étais spécial. Que j'étais au centre de tout. Mais la vérité, c'est que j'ai été utilisé autant que toi. Un frisson me parcourut. Quand tu es parti, je pensais que j'avais gagné. Mais maman et papa ont simplement cherché quelqu'un d'autre à contrôler. Et cette personne, c'était moi. C'était étrange. Voir Élodie parler avec honnêteté, sans sarcasme ni mépris. J'ai toujours voulu être meilleur que toi, Anaïs. Parce que si je ne l'étais pas, alors, qui étais-je? Je serrai mon téléphone dans ma main. Je n'avais jamais imaginé que ma sœur puisse remettre en question tout ce qu'elle avait été. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Et je ne te demande pas de le faire. Je voulais juste que tu saches. Mon souffle était court. Je laissai mes doigts glisser sur l'écran, hésitante. Puis, lentement, j'écrivis ma réponse. Enveloppe avec flèche bas, merci de me l'avoir dit. Je ne savais pas si un jour nous nous reparlerions. Mais à cet instant, je compris que ma victoire n'était pas seulement d'avoir gagné contre elle. Ma victoire, c'était d'avoir changé quelque chose en elle. C'était la fin d'un cycle. Et pour la première fois, nous étions libres. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et rosées. Hugo et moi étions rentrés de notre voyage de noces depuis quelques jours, et malgré tout ce qui s'était passé, je me sentais plus sereine que jamais. La page était tournée. Ma famille? Un souvenir lointain. Élodie? Un fantôme du passé qui, pour la première fois, avait semblé réaliser l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mais j'ignorais si cela changeait réellement quelque chose. Une partie de moi voulait croire qu'elle pouvait devenir une meilleure personne. L'autre savait que, même si elle changeait, je ne voulais plus de cette relation dans ma vie.
Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi après une longue journée, je trouvais Hugo assis sur le canapé, un sourire en coin. « Tu as reçu du courrier ?» Je haussai un sourcil. « Du courrier ? De qui ?» Il me tendit une enveloppe blanche, sans expéditeur. Mon estomac se noua instantanément. Je savais exactement qui l'avait envoyé. Je l'ouvris lentement et découvris une lettre manuscrite, écrite avec une encre légèrement tremblante. « Anaïs, je sais que je suis la dernière personne dont tu veux entendre parler. Je n'attends rien de toi. Mais je voulais écrire ces mots, au cas où. Tu avais raison. Surtout, je t'ai toujours méprisé, non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais plus forte que moi. Je t'ai fait du mal, non pas parce que je te détestais, mais parce que je t'enviais. J'ai cru toute ma vie que l'amour se gagnait en étant la meilleure, en écrasant ceux qui me faisaient de l'ombre. Mais ce n'était qu'un mensonge. Aujourd'hui, je suis seule. Nos parents m'ont tourné le dos quand ils ont compris que je ne pouvais plus leur apporter la fierté qu'ils voulaient. Je suis devenue inutile à leurs yeux. Peut-être que c'est le prix à payer. Je ne cherche pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin. Et que, malgré tout, je suis désolée. Élodie. Mes mains tremblaient en tenant la lettre. Je la relus une deuxième fois. Une troisième. Chaque mot résonnait en moi d'une manière que je ne pouvais expliquer. Hugo m'observait en silence, attendant que je parle. Je pris une grande inspiration essoufflée, sans détourner les yeux du papier. Elle est partie. Partie ? Je hochai la tête. Elle a quitté nos parents. Je pense qu'elle a enfin compris, mais je ne sais pas si ça change quelque chose pour moi. Hugo s'approcha et entoura mes épaules de son bras. Ce n'est pas parce que quelqu'un réalise ses erreurs qu'on est obligé de lui laisser une place dans notre vie. Je le regardai, cherchant une réponse dans ses yeux. Alors, qu'est-ce que je fais ? Il sourit doucement. Ce que toi, tu veux. Cette nuit-là, je repensais à toutes ces années passées à souffrir en silence. À chaque humiliation, chaque regard de travers, chaque comparaison injuste. Puis, je pensais à cette nouvelle Anaïs. Celle qui avait réussi à s'éloigner. Celle qui avait trouvé une famille ailleurs. Hugo, ses parents, mes vrais amis. Ceux qui m'avaient toujours soutenu sans condition. Et soudain, la réponse me parut évidente. J'ouvris la lettre une dernière fois. Puis, lentement, je la déchirai en petits morceaux avant de les laisser tomber dans la corbeille. Mon passé n'avait plus d'emprise sur moi. J'étais enfin libre. Quelques mois plus tard, Hugo et moi étions chez ses parents pour un dîner. Son père me servit un verre de vin en souriant. « Alors, ma fille, tu te plais dans ta nouvelle vie ?» Je relevai la tête, surprise. Il avait dit ma fille. Comme si j'étais de leur famille. Je sentis une chaleur étrange envahir mon cœur. Et, pour la première fois, je compris que j'avais trouvé mon vrai foyer. Je souris. Oui. Plus que jamais. Et alors que je levais mon verre pour trinquer avec eux, je réalisais une chose simple. La famille, ce n'est pas celle dans laquelle on est. C'est celle que l'on choisit. Et j'avais enfin trouvé la mienne. L'histoire d'Anaïs est une histoire qui nous rappelle combien il est important de se libérer de ce qui nous fait du mal et de trouver notre véritable valeur. Toute sa vie, elle a été écrasée par une famille qui ne voyait en elle qu'une ombre, un obstacle sur le chemin de sa sœur Élodie. Elle a grandi en croyant qu'elle devait mériter l'amour, se battre pour obtenir un peu d'attention, un peu de reconnaissance. Mais à quel prix ? Elle s'est épuisée à vouloir être acceptée, à chercher l'approbation de parents qui ne la regardaient que lorsqu'ils avaient besoin d'elle. Et pourtant, malgré tout, elle a réussi à s'en sortir. Elle a trouvé l'amour véritable, elle a appris à reconnaître qui était réellement sa famille, et surtout, elle a compris que sa valeur ne dépendait pas de ceux qui la méprisaient. Tout au long de cette histoire, nous avons vu une transformation incroyable. Anaïs est passée de la jeune femme effacée et résignée à une femme forte, libre, et consciente de sa propre valeur. Son parcours nous enseigne une leçon précieuse.
Nous ne sommes pas obligés d'accepter les blessures du passé comme une fatalité. Nous avons tous la capacité de choisir un autre chemin, de nous entourer de personnes qui nous élèvent, qui nous aiment pour ce que nous sommes, et non pour ce qu'elles veulent que nous soyons. Et toi, en regardant cette histoire, qu'as-tu ressenti? As-tu déjà vécu une situation où tu te sentais invisible aux yeux de ceux qui étaient censés t'aimer? As-tu déjà eu l'impression de ne jamais être assez bien, de devoir toujours prouver quelque chose, sans jamais recevoir en retour l'amour que tu espérais? Si c'est le cas, alors sache ceci, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens vivent des relations toxiques, que ce soit dans leur famille, avec des amis, dans un couple ou même au travail. Parfois, nous nous accrochons à des liens qui nous font plus de mal que de bien, simplement parce que nous avons peur d'être seuls. Mais la vérité, c'est que nous méritons mieux. Et Anaïs l'a compris lorsqu'elle a décidé de couper les ponts. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était nécessaire. Parce que parfois, le véritable amour de soi commence par un choix difficile, celui de se respecter suffisamment pour dire non à ce qui nous détruit. Élodie, de son côté, pensait avoir gagné. Elle pensait que sa supériorité était acquise, que tant qu'elle écrasait sa sœur, elle resterait intouchable. Mais qu'a-t-elle découvert à la fin? Qu'elle aussi était prisonnière d'un mensonge. Elle avait construit toute son identité autour de l'idée d'être la meilleure, et pourtant, elle s'est retrouvée seule, rejetée par les mêmes parents qui l'avaient toujours mise sur un piédestal. Pourquoi? Parce qu'elle avait cessé d'être utile à leurs yeux. Elle n'était plus l'enfant parfaite, et tout à coup, elle ne valait plus rien à leurs yeux. C'est là que nous comprenons une autre leçon essentielle. Les gens qui aiment de manière conditionnelle ne méritent pas notre souffrance. L'amour, le vrai, ne devrait jamais être une récompense pour bonne conduite. Il ne devrait pas être donné à ceux qui réussissent et retiré à ceux qui échouent. L'amour, le vrai, est inconditionnel. Et cela nous amène à une vérité encore plus profonde. Il existe un amour parfait, un amour qui ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous réussissons, de ce que nous offrons aux autres. Un amour qui ne juge pas sur les apparences, qui ne punit pas nos échecs, qui ne nous abandonne pas lorsque nous faisons des erreurs. Cet amour, c'est l'amour de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la plus belle déclaration d'amour que nous puissions recevoir. Elle nous dit une chose essentielle: nous sommes aimés d'un amour parfait, puissant et éternel. Peu importe ce que nous avons vécu, peu importe les erreurs que nous avons commises, peu importe si le monde nous a rejetés, Dieu ne nous rejettera jamais. Anaïs a cherché toute sa vie l'amour de sa famille, pensant qu'elle devait le mériter. Mais l'amour de Dieu n'a pas besoin d'être mérité. Il est donné gratuitement, à chacun de nous, sans condition. Pense un instant à ta propre vie. Combien de fois as-tu ressenti ce vide à l'intérieur, ce sentiment d'être seul, incompris, peut-être même rejeté? Combien de fois as-tu essayé de prouver ta valeur aux autres, en espérant enfin être accepté? Mais la vérité, c'est que tu n'as rien à prouver à Dieu. Il t'aime déjà, que tu es. Et cet amour est allé jusqu'à la croix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté de donner sa vie pour nous. Il est mort pour nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il a porté sur lui tout notre fardeau, toutes nos blessures, toute notre douleur. Il l'a fait par amour, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Peut-être que, comme Anaïs, tu ressens aujourd'hui le besoin de te libérer du passé. Peut-être que tu veux laisser derrière toi les blessures, les rejets, les mensonges qu'on t'a fait croire sur ta valeur. Alors laisse-moi te dire ceci, Jésus est la réponse. Si tu veux expérimenter cet amour inconditionnel, si tu veux enfin trouver la paix et la liberté, alors je t'invite à faire un choix aujourd'hui. Le choix de donner ton cœur à Jésus. C'est le plus beau choix que tu puisses faire. Parce qu'en lui, tu trouveras ce que le monde ne pourra jamais t'offrir. Un amour qui ne te trahira jamais. Une paix qui dépasse toute compréhension.
Un espoir qui ne meurt jamais. Si tu ressens au fond de toi ce désir de connaître Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je suis fatigué de chercher l'amour et la reconnaissance dans ce monde. Aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Pardonne mes péchés, transforme ma vie. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que Dieu t'a entendu. Aujourd'hui est un nouveau départ pour toi. Tu n'es plus seul, tu es aimé, et tu as une nouvelle famille en Christ. Et si cette histoire t'a touché, si ce message a résonné en toi, alors n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo et de partager ton ressenti dans les commentaires. Dis-nous ce que tu as appris, ce que cette histoire t'a inspiré, et surtout, si tu as pris la décision de suivre Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui changera ta vie.